Alex Hitchens ne serait pas si riche que ça. Il y a un mec qui l'a cramé en classe éco, je crois. Donc on va regarder. Ne croyez pas ces menteurs du net qui se disent millionnaires. Rien ne se gagne aussi facilement dans la vie. King du Supprime. King du Supprime, je crois c'est lui. Donc on va regarder la vidéo. Apparemment, il s'est fait cramer. Et l'argent ne coule pas tant à flot que ça. Et, et Isaac Mayambo attrape. Ah oui, juste, je mets du contexte. Isaac Mayembo, pour ceux qui savent pas, c'est son prénom. Son vrai prénom. Et Isaac Mayambo attrapé en vol économie. Wesh, Isaac Mayambo, il est où ton jet privé? Le millionnaire en plastique. Tima, là, il fait la queue, là. Non, mais c'est une dingue de faire ça. Isaac Mayambo prend le vol le plus moins cher. Wesh, Tima, comme il est serré, là, même ses jambes n'arrivent pas. Hein. Le mec, il fait 2,64 m. Hein? Tima, comment il est serré. Regardez comment il est serré, là. C'est une dingue de faire ça. Il est où ton jet privé? Hein? Toi qui dors dans les hôtels à 400 000 euros, hein? Tu écris avec un stylo à 300 000 euros. Hein? C'est une dingue de faire ça. Sors-nous ton jet privé. Hein? Toi qui dors dans les palaces là. Hein? Tima, ses jambes n'arrivent même pas. Regardez comment il est coincé là. Hein? Il est coincé de ouf. C'est une dingue de faire ça. Moi, je vous avais dit que ce gars, c'est un marmailleur. C'est un millionnaire en plastique. Il est là, il joue sur les réseaux. Ouais, moi, Isaac Mayambo, j'ai beaucoup d'argent. Il a rien. Regardez comment il vérifie le vol le plus moins cher. Hein? Isaac Mayambo, je t'avais dit, le pressing est éternel. On va te démasquer, mon gars. C'est une dingue de faire ça. Regardez comment il vérifie là. Wesh, Mayambo, il est où ton jet privé? Non, il est où ton jet privé? Millionnaire en plastique. Allez, corbeille. Là, les gens, ils ont que ça à faire quand même, c'est n'importe quoi. C'est. Le mec, il a que ça à faire. Mais bref, ça fait l'actu du jour, donc on va regarder ce que ça donne dans les commentaires. Hitchens a apporté plus à la communauté masculine que King du Supprime. Avant Hitchens, beaucoup de gars se faisaient encore avoir par des meufs qui prennent le bus et qui veulent des gars minimum 4000 euros par mois, soi-disant. Ouais, c'est pas non plus Che Guevara, faut arrêter les conneries. C'est. Ah, il vend des formations, et t'inquiète pas qu'il trouve son compte. De 1, c'est une ancienne vidéo, en plus, ils ont été surclassés juste après. Et il y a la vidéo dans sa story Insta. De 2, pour vous le business est facile, qu'importe quel type de business, rien de facile parce que le risque de l'échec font partie. Tiens, je serais curieux de savoir qu'est-ce que ça répond à ces deux mecs. Un jet privé, c'est 15-20 k par trajet. Il n'y a que les milliardaires qui peuvent se le permettre, pas les millionnaires. Zidane, ça arrive qu'il est en voyage éco. Tu penses quoi de la vidéo où on te voit en voie... Ah, et donc il a répondu. Tu penses quoi de la vidéo où on te voit voler en écho? 10 minutes après le décollage, surclassement au business pendant le vol. Économie réalisée 800 euros. Arrêtons d'écouter les singes sur internet et restons concentrés sur le business. Et restons concentrés sur le business. Le fameux surclassage juste après. Alors, est-ce une B, c'est moins gay que tweeter ça? Me dire que je S parce que je dis que le business est difficile, bon ok je vois. J'ai pas l'argent qu'il prétend avoir et je voyage en business, donc qui vole en écho ça fait peur. Prenez connaissance de sa vie et de son parcours, c'est ce changement, cette détermination, cette envie de réussir qui est inspirant. C'est un business d'arnaquer des incels. Je pensais que ça s'appelait une douille. Ouais, c'est vrai, est-ce que on peut quand même parler du côté moral? Tu vends des formations de séduction à des gens qui sont en détresse psychologique, parce qu'en réalité, faut vraiment avoir tout essayé pour payer une formation. C'est un truc de ouf. Parce que déjà, lui, je pense pas qu'il a payé de formation pour avoir de telles compétences. S'entendu qu'il en est, je pense que c'est plus la confiance, ça vient avec la pratique ou peut-être la finesse d'esprit, d'une intelligence émotionnelle, de capter comment t'es perçu, peut-être ça, mais acheter une formation, ça va trop loin. Je pense que... Ouais, je pense qu'il y a quand même... Tu te sers quand même d'une fragilité... Enfin, ça me ferait de la peine de vendre ça à des gens qui sont en souffrance, quoi. Ah, donc aujourd'hui, ils ont quoi ces mecs? Et d'ailleurs, je vous croyais tellement supérieur, mais visiblement non. Vous avez besoin d'un arnaqueur qui vous a dit des choses évidentes vues et revues de 22 ans pour vous rendre compte de votre stupidité, vous êtes pathétique.
MDR, t'es sûrement l'une de ces connasses qui pensent que défendre la cause des hommes, c'est être un incel. Certains d'entre eux sont chefs d'entreprise. Arrête, y a pas de chef d'entreprise, on a rien à foutre. Les mecs qui se la tuent dans les commentaires, dans des conflits hommes-femmes, je veux dire, il gère pas d'entreprise, le mec, sinon il fait pas ça, c'est n'importe quoi. Moi, si je gère une entreprise, jamais de la vie je perds mon temps dans des débats comme ça. Si Alex Hitchens est la boussole des hommes de ce monde, c'est qu'on est bien parti en coup. C'est la réalité. Internet, c'est vraiment un cirque. C'est vrai qu'il faut quand même arrêter les conneries, tu vois. C'est un minimum. Je préfère un connard qui me dit d'aller au sport, qui montre différentes manières d'investir, même si tout n'est pas rose dans le milieu et dans sa manière de faire, qu'un cassos qui me dit de m'accepter comme je suis, d'être une victime. Ouais, mais en fait, t'as ni besoin qu'un mec te dise d'aller au sport, et t'as ni besoin qu'un mec te dise d'être une victime. En fait, t'as besoin de conseils de personne, tu vois, tu suis ton bon sens, en fait. Ou alors, les conseils des anciens que tu respectes, ou pas un mec sur internet de 22 ans, un minimum, si vous voulez. Moi, j'ai rien contre lui, hein. Pour moi, c'est un génie, Alex Jensen. Pour moi, tu pars de rien, et t'en arrives, parce que là, les gens, ils se foutent de sa gueule. Oui, il est pas millionnaire, mais il fait de l'argent, quand même. Et je veux dire, on vit dans un monde où c'est tellement difficile de s'en sortir, que quand je vois quelqu'un qui s'en sort, moi j'applaudis quand même. Ça veut dire, même si ouais, c'est un peu immoral parce que il joue sur une fragilité, mais suffit que lui ça rentre pas dans son. S'il est pas en contradiction avec ses valeurs. Où est le problème en réalité? On peut pas faire de la projection de nos valeurs sur un autre mec, tu vois. Moi personnellement ça me ferait chier, mais j'ai pas à lui imposer ça en fait. Donc lui si je prends son esprit, il est bien, il a réussi et il s'en est donné les moyens. Donc moi on rigole et tout par rapport à la classe éco, mais jamais je cracherai sur un mec qui réussit. Et surtout, si on parle de moralité, qu'on s'en prenne à des gens qui font des vraies dingueries, des Morandini à la télé, tu sais, des trucs comme ça. Là, bon, un mec il est en galère, il en profite. C'est pas non plus un truc de ouf. Il apporte médiocrité et vanité. Alex Chisen, c'est une grosse merde insignifiante. MDR, il y a énormément de militaires qui sont à fond dans les idées de Hitchens. Rien à voir avec votre délire de virilité toxique, c'est un concept inventé par les communautés féministes LGBT, buveurs de très froid, mangeurs de. Ouais. Bien sûr que non. Le féminisme, ça n'a pas été créé par des femmes. Ni le LGBT, c'est la manipulation, tout ça. Tout comme En fait, il n'y a pas de. Virilité. Même virilité, c'est un mot, ça. Juste, sois un homme. Même virilité, je sais pas, ça. Il y a un arrière-goût un peu de. C'est forcé, j'ai l'impression. Non, juste sois un homme. Un homme comme tes anciens. Tu vois, tu reprends le modèle de tes aïeux. Et t'es un bonhomme, quoi. Ça veut dire. Pour moi, un homme, c'est. Si je dois donner ma définition, c'est une parole. Voilà. Dans la vie, il y a deux types d'hommes. Des hommes qui ont une parole, des hommes qui n'en ont pas. Pour moi, c'est ça. Après, si t'as 40 milliards de principes, le problème, c'est que c'est difficile de tous les tenir. Si t'en as un, tu peux t'y accrocher toute ta vie. Après, virilité, ça peut être du cinéma en fait. Pour moi, voilà. Hitchens, c'est une merde qui prône le machisme, mais les attards des autres. Mais même ça, ouais, là, je critique la communauté de Hitchens, mais même les trucs là, prôner le machisme. Il a rien dit de spécial, hein. Tu regardes ces trucs, des fois il envoie des petites piques, mais j'ai jamais vu dire un truc hardcore, quoi. Faut arrêter aussi le machisme. En fait, le problème, c'est que les deux, ils vivent dans un autre monde. Genre, les mecs pro-Hitchens et les mecs pro-féministes, ils sont dans un autre monde, en fait. Ils sont. Ouais, je pense qu'on peut employer le terme matrixé. Bref, like la vidéo, putain, j'ai de la merde. Ciao et abonne-toi.